Avant ça, on va donner la parole à quelqu'un d'autre, Okay. qui est le partenaire de cette opération, Marianne donc Levavasseur de Deezer. Voilà, et qui va nous dire un peu ce que Deezer fait en matière d'audio parlé. Et ensuite, tu reprends la parole. C'est n'importe quoi cet après-midi, vraiment n'importe quoi. Oui, bonjour. Donc du coup, juste une petite intervention pour vous parler de Deezer et comment on est venu en fait à intégrer de l'audio parlé assez récemment. Effectivement, maintenant, on se positionne comme étant effectivement un acteur de l'audio et non plus seulement de la musique. Donc, pour rappel, Deezer est un site français qui a été lancé il y a bientôt 10 ans. Ça sera en août, nos 10 ans. Et on a effectivement décidé d'intégrer en 2015 des podcasts parce qu'on s'est dit que ça serait effectivement un vrai bénéfice pour nos utilisateurs de trouver sur l'application mobile, outre les 43 millions de titres de musique, un certain nombre de podcasts. Donc Deezer, je ne sais pas si vous l'utilisez. Donc là, je vous ai fait un screenshot du site web. Donc dès 2014, on a décidé de lancer une nouvelle fonctionnalité pour finalement donner la possibilité aux utilisateurs d'avoir en un seul clic un bouton play, une musique, parce qu'on s'est aperçu finalement que pas mal de gens n'avaient pas tellement de temps à consacrer à la création de playlists. Avec ces 43 millions de titres, ils étaient un petit peu perdus. Et c'est une fonctionnalité qu'on a mise en avant qui en fait est assez différenciante puisque nous sommes les seuls à la proposer. Et fort de ça, on a continué en 2015 et on s'est dit qu'on allait offrir de l'audio. Je passe directement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on intègre bien entendu de l'audio, et on a un certain nombre de gens parmi vous qui sont d'ores et déjà intégrés. Donc vous pouvez trouver effectivement les podcasts de Binge Audio, No Fun, No Ciné, Super Héros. Vous pouvez aussi retrouver les lives des plus belles et grandes radios. Donc on a effectivement la possibilité d'écouter les podcasts de France Inter, de France Culture. Et on a décidé également, il y a une petite année, d'être également à l'origine de productions originales. Et donc le mouvement a été lancé en novembre 2016 avec le lancement de Nostalgie 2050. Et donc on a d'ores et déjà en fait trois gros, on va dire trois lancements avec Nostalgie 2050, la playlist de ma vie, Sérieusement, et un documentaire audio avec un seul épisode qui était en fait l'accompagnement du concert des Insus. Je ne sais pas si j'ai juste le temps de vous faire écouter Nostalgie 2050, sans doute pas, donc vous l'écouterez sur l'application. Et puis enfin, autre programme qu'on a décidé de lancer là tout récemment en avril avec le Printemps de Bourges, au-delà de podcasts et de productions originales, on s'est dit que ça pourrait être pas mal en fait de proposer à nos utilisateurs des lives. Et donc 2 lives ont été tournés 2 jours consécutifs au Printemps de Bourges, donc c'était de 18h à 20h. Avec effectivement la possibilité de l'écouter en live et bien entendu de le retrouver. Donc vous pouvez retrouver ces 2 épisodes sur l'application et ou le site. Et ce sera donc poursuivi avec la même chose aux Eurockéennes, aux Vieilles Charrues. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur le contenu audio. Et puis peut-être effectivement, parce qu'effectivement je pense que c'est le challenge qui nous anime, que vous connaissez bien, vous, éditeurs, soit indépendants, soit éditeur historique, c'est effectivement le problème de l'éditorialisation du contenu. Avec 43 millions de titres et avec un certain nombre maintenant de podcasts, de possibilités diverses et variées d'écoute, on doit effectivement avoir des possibilités d'offrir des clés d'entrée uniques. Et c'est notamment en fait l'objectif en fait des channels qu'on a sortis il y a maintenant 18 mois. Et avec un nouveau channel qui est sorti hier, jour de l'été, le channel Summer, qui permet vraiment, véritablement, d'avoir une clé d'entrée. On se dit, c'est l'été, j'ai envie d'avoir des playlists, j'ai envie d'avoir la possibilité d'avoir soit des playlists réalisées par les éditos de Deezer, soit des playlists réalisées par des artistes que j'aime particulièrement. C'est effectivement les meilleures playlists de l'été, ou les artistes en vacances, et vous avez cette clé d'entrée d'artistes, ou effectivement des playlists Summertime classiques, et Fréquence Plage, une sélection des podcasts disponibles qui sont éditorialisés et redispatchés dans ce channel. Et également la possibilité de retrouver les guides de conversation, puisqu'on a intégré en fait un certain nombre de guides de conversation en langue, je crois qu'il y a langue anglaise, italienne, allemand. Donc voilà, tout est là. Et je crois que j'ai bien respecté le timing. Merci.